chose. Il faut beaucoup plus espérer en Dieu. Amen. Il faut savoir espérer en Dieu. Le contentement, sixièmement, est une grande source de gain. Celui qui se contente de ce que Dieu lui donne, c'est celui-là qui va gagner. Amen. Si vous acceptez avec joie ce que Dieu vous donne, il vous donnera davantage. Ce que je vous dis, c'est vrai. C'est la Bible et c'est vérifiable. Alléluia. Il faut savoir que le contentement est une grande source de gain. Ça, c'est ce que nous avons lu dans Timothée. Celui qui se contente de ce qu'il est, de ce qu'il a, il va devenir riche. Il va devenir grand. Il va devenir prospère. Laissez-moi terminer par un autre témoignage. Je suis arrivé ici au Katanga en 1995. Engagé à la GKMI. Et quelques temps après, on m'a confié une charge à l'université. Quelques temps après, on m'a confié une charge dans une autre université, puis dans une autre université, puis dans une autre université. Comment ces choses a-t-elle arrivé? Il y avait des gens qui donnaient déjà ces cours, mais qui travaillaient, comme vous le savez. Et la plainte des étudiants, la plainte des responsables était telle que la présence a fini par faire partir ces gens et on m'a confié ces responsabilités qui étaient entre les mains d'autres personnes. Peut-être que vous ne comprenez pas encore. Vous savez que à l'université, les gens considèrent que quand ils donnent cours, c'est une grande source de revenus d'argent. Et donc, ces gens que j'ai remplacés, sans que je le sache, ils me prenaient pour leur ennemi. Parce que je leur ai arraché les moyens de gagner de l'argent. Mais ce n'était pas ma volonté. C'est Dieu qui a poussé les autres à me choisir. Et chaque fois que je faisais mon travail, je le faisais avec contentement. Amen. Amen. Et c'est comme ça que ma réputation est allée partout dans la République. J'ai déjà donné cours au Kivu, dans les deux Kasaï, dans beaucoup d'autres villes de la République. Mais je me suis rappelé qu'il faut que je me contente encore. C'est comme ça que depuis 2 années, j'ai commencé déjà à me désengager. Il y a certaines universités où je ne vais plus. Et l'année prochaine ici, je vais rester seulement à l'université de Lubumbashi, dans l'espoir que dans les 2 années à venir, je pourrai aussi me dégager de ce côté-là. C'était pour vous dire que, parce que je vivais le contentement et que les gens l'apprenaient, ils me sollicitaient pour faire un travail. Si tu sais vivre le contentement, on te cherchera. On te donnera des grandes responsabilités. Nous avons dans cette ville même certains témoignages de frères. On leur fait confiance parce qu'on sait que quand lui il travaille, les choses marchent. On a besoin de Joseph. Quand il travaille, la société prospère. Pas des gens, quand ils travaillent, la société est en faillite. Des gens qui doivent payer les gens,
au moment où il faut les payer. Mais pas prendre l'argent des gens et le garder dans sa poche. Et puis, chaque jour, on est à l'église. Non, ça c'est une fausse foi. Amen. Vous avez des gens à la maison qui travaillent. Vous ne les payez pas à temps. Non. Il faut payer vos gens à temps. Même si vous devez manquer, payez d'abord votre homme qui travaille pour vous. Si ce n'est pas possible, allez vous excuser. Ma chère amie, mon cher frère, je n'ai pas trouvé l'argent, tu vas attendre un peu. Mais on trouve aujourd'hui des chrétiens qui menacent même quand la bonne commence à dire, mais papa, pour terminer, c'est vrai, il y a une puissance qui se dégage dans le contentement. C'est un principe divin. Et quand Dieu énonce un principe, c'est un principe excellent. Amen. Notre part, c'est de prendre ce que Dieu nous propose. Accepter de vivre dans le contentement, c'est affirmer dynamiquement la foi en Christ. Si quelqu'un accepte le contentement, il dit, moi je suis chrétien. Il dit, je crois dans la parole de Dieu. Mais si quelqu'un refuse, celui-là, il dit, je n'ai que faire de Christ et de sa parole. Accepter le contentement, c'est sécuriser sa propre foi. Tu te protèges contre des pièges. Accepter le consentement, c'est se protéger contre le tourment. Tu ne vas pas être là en train de te morfondre, de te plaindre, parce qu'il y a trop de mauvais problèmes dans ta vie. Accepter le consentement, c'est garantir notre intégrité morale. Nous avons besoin de conserver une morale interne. Accepter le contentement, ça nous enrichit. Si quelqu'un veut devenir riche, je viens de lui donner les meilleurs secrets. Lève-nous, nous allons prier. Ni la mort